et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Dans le cadre de la semaine Le spectacle est dans la rue, nous avons rencontré Davide Fontana au centre-ville de La Toussuire. Nous avons suivi Katia Richard lors de la distribution des autocollants Maurianisez-vous dans les boîtes aux lettres de la vallée mauriennaise. Et pour terminer, durant tout l'été, EDF organise une campagne de sensibilisation aux abords de ses cours d'eau. Voilà pour le programme de votre émission. Durant une semaine, les rues de La Toussuire se sont animées grâce aux nombreux artistes venus participer à la deuxième édition du festival Le spectacle est dans la rue. Pour l'occasion, nous avons rencontré Davide Fontana, un artiste italien. À La Toussuire, une semaine dédiée au spectacle de rue a été organisée et a réuni de nombreux artistes. Bonsoir à tous, je m'appelle Davide Fontana et ce soir je suis à La Toussuire pour faire mon spectacle de comédie visuelle intitulé Top Secret, riche en gags visuels. J'espère qu'il vous plaira. Merci beaucoup à tous. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai commencé dans la rue et je suis toujours dans la rue. Je viens de Cervia, en province de Ravenne, à côté de la mer Adriatique, sur la côte est. Mais je vis à Turin depuis 11 ans et aujourd'hui j'arrive de Turin. Un numéro qui a plu et qui restera gravé dans les mémoires. Il était drôle, il avait des chansons qui changeaient tout le temps. C'était quand le garçon il tenait la bombe et que lui, il était en train de bouger de partout. Et cette semaine à La Toussuire, c'est une semaine sur le thème du spectacle et du cirque, et plus précisément le spectacle de rue. Donc il y a des spectacles toute la semaine, chaque soir de la semaine. Moi je suis circassienne et j'ai créé ma propre compagnie et je suis très amante, on va dire, des spectacles dans des lieux un peu insolites. Donc de pouvoir faire des spectacles un peu plus proches de la montagne, c'est quelque chose qui me plaît. Donc pouvoir faire venir un peu du cirque en altitude, sans que les gens aient trop à marcher, voilà, c'était intéressant pour moi. Je pense qu'en général, le spectacle n'importe où apporte un peu de légèreté, apporte les gens aussi à se mélanger parce que c'est des spectacles qu'on veut vraiment tout public, donc pour les enfants, les adultes, les familles, ceux qui viennent tout seuls, que les gens se rencontrent. Et puis l'intérêt aussi dans une station comme La Toussuire, c'est que je pense que les gens sont amenés à se revoir aussi sur d'autres contextes. Et donc cette semaine, c'est déjà la deuxième édition des spectacles vivants. Je tenais vraiment que Céline et tous les artistes viennent ici à La Toussuire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde beaucoup les spectacles à la télévision, sur YouTube, sur l'internet. Et justement le mot vivant, c'est quelque chose qu'il faut qu'il revienne d'urgence. Et c'est le spectacle, on est tout proche du public et je pense que le public des vacanciers va apprécier ce soir. Surtout que déjà on commence très fort avec un artiste italien qui tout simplement avec beaucoup d'improvisation, de professionnalisme va faire rire les gens et c'est ça que j'adore dans ce festival. Entre jonglage, humour, équilibre et les tours de sa fidèle Beatrice, le spectacle assurait beaucoup de diversité. « 25 000, c'est le nombre d'autocollants Maurianisez-vous, distribués dans les boîtes aux lettres mauriennaises par la société Active Pub. Une démarche originale expliquée par Katia Richard.
Katia Richard, directrice de la société Active Pub, distribue depuis 9 ans des publicités locales dans toutes les boîtes aux lettres de la vallée mauriennaise. Cette société permet aux artisans et commerçants mauriennais de faire découvrir leurs offres commerciales à l'ensemble de ses habitants. Il y a quelques années, dans un souci d'écologie et pour éviter les déchets, des autocollants Stop Pub sont apparus sur de nombreuses boîtes aux lettres afin de ne plus recevoir de publicité. Seul bémol, des habitants souhaitaient ne plus recevoir les publicités des gros annonceurs, mais auraient aimé continuer à avoir les annonces des artisans et commerçants locaux dans leur boîte aux lettres. La société Active Pub s'est alors associée avec l'association Maurienne TV pour lancer un projet innovant. Utilisez les autocollants Mauriennisez-vous comme code pour recevoir uniquement l'information locale. Eh bien, on a décidé, j'ai proposé à Maurienne TV en fait de distribuer toutes les boîtes aux lettres de la vallée avec l'autocollant Mauriennisez-vous et de proposer aux gens de mettre l'autocollant Mauriennisez-vous s'ils avaient un stop pub. Et puis, on en a aussi déduit d'autres objectifs. Le fait de diffuser en fait le hashtag Mauriennisez-vous permettait aussi, et c'est ce que je souhaite moi, c'est redynamiser la vallée, permettait aussi d'ajouter de la couleur dans la vallée, de diffuser le message et puis de permettre de recruter aussi d'autres ambassadeurs qui allait permettre de maurienniser la planète. Après plusieurs semaines de distribution, c'est dans la boîte. Environ 25 000 autocollants Mauriennisez-vous ont été distribués. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, il est encore temps de coller votre autocollant pour recevoir l'information locale et surtout soutenir et valoriser votre vallée, si chère à nos cœurs. Tout à fait. Alors, en effet, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de stop pub qui avaient mis le Mauriennisez-vous, mais aussi d'autres personnes qui n'ont pas de stop pub qui le mettent aussi volontiers. Et c'était un peu le but, c'était de demander aux gens de le mettre volontairement s'ils le souhaitaient. Mais je vous invite du coup, même si vous n'avez pas de stop pub, de mettre le Mauriennisez-vous parce que ça va nous permettre, nous, de faire des images et puis de continuer sur notre lancée, de communiquer sur la vallée de la Maurienne. Et c'est très bien parce que moi, ça me permet du coup de recompter les boîtes aux lettres et de faire pour que les commerçants aient une campagne totalement optimisée. Donc de ne pas, de faire imprimer le nombre de documents au plus juste et donc de ne pas dépenser trop d'argent inutilement. Une démarche originale qui plaît beaucoup aux habitants. Pourquoi avez-vous collé sur cet autocollant ? Parce que je trouve ça super et pour moderniser notre Maurienne et la faire connaître. Et puis d'avoir dans la boîte aux lettres moins de prospectus de magasins et vraiment avoir tout ce qui peut se passer en Maurienne. Voilà, je trouve que c'est très important de savoir. Si vous souhaitez obtenir des autocollants Mauriennisez-vous, c'est possible. Envoyez-nous une enveloppe prétimbrée à l'adresse suivante. Association Maurienne TV, 38 rue de Saint-Exupéry, Créapol Maurienne, 73 300, Saint-Jean-de-Maurienne. Durant tout l'été, des hydroguides parcourent les abords des cours d'eau afin d'informer les touristes et les pêcheurs sur les risques de montée des eaux. Une initiative d'EDF très appréciée des utilisateurs. Pour avertir la population des risques aux abords des cours d'eau, EDF a mis en place une campagne de sensibilisation, les hydroguides. En période estivale, on observe une augmentation de la fréquentation des cours d'eau. Il y a plus de monde au niveau des rivières, au niveau des lacs, dans les canyons et sous les chutes d'eau. C'est des sites qui sont très appréciés de la part des sportifs, des riverains, des touristes. Et certains de ces cours d'eau sont équipés en amont par des aménagements hydroélectriques qui sont visibles ou pas. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent en période estivale sur la communication du grand public. La campagne des hydroguides
Donc c'est des jeunes qui viennent compléter les équipes d'exploitants pendant la période estivale. Donc cette année, ils sont 9 à parcourir la vallée de la Maurienne. Et leur mission, ça va être de parcourir les cours d'eau qui peuvent être influencés par des variations de débit, aller à la rencontre du public pour les informer et les sensibiliser sur les risques au bord de l'eau. Et finalement, les inviter à adopter une attitude prudente. Alors, notre mission principale est de marcher le long des cours d'eau afin de sensibiliser et faire de la prévention quant aux aménagements et aux risques liés à ces aménagements hydrauliques sur les cours d'eau. On a plusieurs autres missions qui est de relever la fréquentation aux abords des cours d'eau et aussi faire remonter certaines informations comme des panneaux manquants ou des panneaux abîmés. Donc on va prendre nos infos à Simon, donc le chef, et ensuite on part en tournée. Donc ici à Villarodin, on doit y passer 2 fois dans la journée, et après on a l'écho, ce sont les points importants que nous sommes obligés de faire. Et ensuite ça peut changer, soit on part en bain ou différentes prises d'eau, soit sur les différents barrages, le Mont-Cenis ou encore plan d'amont, plan d'aval. Donc ça sont des tournées qu'on fait assez fréquemment, mais qui peuvent... mais pas tous les jours. Et après, donc, on revient le soir ici et on fait un petit rapport de ce qu'on a fait dans la journée. On nous demande d'avoir le permis de voiture depuis 1 an. On nous demande d'avoir des capacités en langue étrangère et surtout l'anglais. Parler italien dans notre région est aussi important puisqu'on a quand même un public italien. On nous demande donc d'avoir quelques connaissances sur l'hydroélectricité, bien qu'on ait quand même une formation de 2 jours avant d'attaquer nos tournées, et un peu des capacités sportives de marche et de connaître un peu le milieu montagnard. Moi je suis du coin, je sais qu'il y en a qui se sont fait prendre. Il y en a même qui se sont fait électroyer par un pompier, donc c'est quand même des risques. Mais on est quand même content que l'EDF, pendant l'été déjà, pour prévenir les touristes qui ne sont pas au courant, ils viennent faire leur virée tous les jours, ou pratiquement. Nous vous conseillons donc de rester prudents cet été aux abords des cours d'eau. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Vendredi 10 août, venez nombreux pour la 11e année consécutive de la Nuit des Étoiles à la salle des fêtes de Montgilbert à partir de 20h30. Cette veillée est organisée par les Vendredis de la Découverte, l'ACA et l'amicale participation du club d'astronomie Savoie-Lactée du Gine. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 36 37 27. Samedi 11 août, venez nombreux pour participer ou encourager les participants de la 4e édition du Trail du Mont Tabor. 2 parcours vous seront proposés, un de 12 km et 620 mètres de dénivelé et un grand parcours de 27 km avec 1600 mètres de dénivelé. Départ du grand parcours à 9h, puis départ du petit parcours à 10h. Inscription sur place possible. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 53 69. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.